Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la Source. Au sommaire de cette édition, le Congrès eucharistique international de Dublin, la suite des discussions entre Rome et la fraternité Saint-Pie-X, la pression des lobbies pro-euthanasie, un peu de politique française aussi, et puis la préparation des Journées mondiales de la jeunesse de Rio. Et dans notre dossier, ce soir, nous évoquerons la situation des chrétiens en Syrie et l'action de la Caritas auprès des populations sur place avec nos invités. Monseigneur Antoine Odo, évêque d'Alep, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Et Guillaume Goubert, rédacteur en chef au quotidien La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Philippine. On vous retrouvera dans notre dossier tout à l'heure, mais on commence par l'Irlande. À Dublin, on attend 80 000 personnes à Croke Park dimanche pour la messe de clôture du 50e Congrès eucharistique international. Ces congrès qui ont été pendant près d'un siècle l'une des seules occasions de rencontre entre les églises du monde entier autour de ce trésor essentiel à la vie de l'église qui est l'Eucharistie. C'est ce que rappelait le légat du pape sur place, le cardinal Mark Ouellet. Dans une église irlandaise meurtrie ces dernières années par les scandales de pédophilie, cet événement est une bouffée d'air. Comment les catholiques irlandais vivent-ils cette rencontre? Marine Wolf s'est rendue à Navan, une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Dublin. Cette ville de 30 000 habitants regroupe les différentes classes sociales de la société irlandaise. Comme dans le reste du pays, la pratique religieuse a beaucoup baissé à Navan ces dernières années, même si elle reste encore élevée par rapport à la moyenne européenne. À Sainte-Marie, des célébrations retracent tous les soirs de la semaine la liturgie du Congrès eucharistique. The Congress is an opportunity for us to be energized and refocused on our faith. And when we become energized, we become more partakers of the Eucharist. And I think if we become partakers of the Eucharist, that we can become Eucharist and we can live the Eucharist. L'Eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne, je pense qu'il faut profiter de chaque moment pour dire ça aux fidèles, pour leur appeler à vivre ce mystère dans leur vie. Pour que sa paroisse vive plus intensément l'Eucharistie, le Père Hurley a impliqué nombreux de ses paroissiens dans le congrès, en particulier les jeunes. Une trentaine d'entre eux s'est rendue à Dublin. I think we should talk about young people more in church, especially in Ireland, because I don't think the connection with them is strong enough, and we really need to bring that in. And a congress like this is something like amazing. I think it will really help the church, especially where young people are. En 15 ans, l'Irlande s'est sécularisée et plusieurs affaires de pédophilie ont ébranlé le pays. L'Église d'Irlande attend donc un renouveau de ce congrès, car comme l'a rappelé Monseigneur Martin, l'archevêque de Dublin, l'Eucharistie a le pouvoir de réconcilier. Et ces congrès sont toujours une source d'énergie pour ceux qui les accueillent. C'est le témoignage qu'ont donné les Québécois qui avaient accueilli le congrès de 2008. Le cardinal Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques en marge du congrès, a rencontré mercredi un groupe de victimes d'actes pédophiles commis par des prêtres. Il s'est dit profondément ému par cette rencontre. Il a évoqué la douleur et le désespoir des milliers de victimes envers lesquelles il a formulé une demande de pardon en reconnaissant que la réponse de certaines autorités de l'Église avait souvent été inadaptée et inefficace malgré les règles claires contenues dans le droit canon. En Afrique, au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, la violence fait toujours rage, notamment contre les chrétiens minoritaires dans le nord du pays. Dimanche dernier, 2 attentats contre 2 églises au centre et au nord-est du pays ont fait au moins 4 morts et une cinquantaine de blessés. Des attaques revendiquées par les islamistes de Boko Haram, un groupuscule qui revendique depuis 2009 des attaques contre les responsables politiques et la minorité chrétienne qui ont fait plus d'1 millier de morts au cours des 3 dernières années. Du nouveau cette semaine dans les discussions entre Rome et la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Monseigneur Felet, le supérieur général de la fraternité, a rencontré ce mercredi le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Levada. La réponse du Saint-Siège à la réponse de la fraternité Saint-Pie-X sur le fameux préambule doctrinal a donc été remise à Monseigneur Felet, ainsi que la proposition d'une prélature personnelle comme statut canonique pour la fraternité Saint-Pie-X dans l'Église. On attend désormais, pour clore ce feuilleton, au moins dans sa première phase, la réponse finale de Monseigneur Felet, qui pourrait n'intervenir qu'après le chapitre général de la fraternité Saint-Pie-X prévu en juillet et qui concrétiserait ainsi le retour à la pleine communion avec le siège apostolique.
Retour à l'actualité française et à la politique notamment. Quelques jours après l'investiture du nouveau président de la République, certains lobbies s'impatientent sur la question de l'euthanasie, présentée, vous le savez, dans le programme du candidat Hollande. Le 8 juin dernier, le socialiste Roland Courteau a déposé une proposition de loi au Sénat pour la légalisation d'une assistance médicale pour mourir. Une énième proposition avant un probable projet de loi gouvernemental. Pour le sénateur Courteau, toute personne majeure non protégée, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit l'origine, lui causant des souffrances physiques ou psychiques qui ne peuvent être apaisées ou qu'elle juge insupportables, doit pouvoir mourir sur demande. Une légalisation annoncée, mais qui n'est pas inexorable aux yeux de nombreuses associations, comme aux yeux de Monseigneur Dornelas, l'archevêque de Rennes, qui a suivi pour l'épiscopat français les questions de bioéthique. On l'écoute. Je pense que la personne humaine est capable de comprendre que l'euthanasie est un échec, que le suicide assisté est un échec. Nous sommes capables de vivre une vraie fraternité. Et ça serait une honte de la République française, qui a pour devise la fraternité, que d'être à ce point antifraternel, que de laisser quelqu'un son angoisse et le laisser partir dans la vrille de son angoisse jusqu'à demander qu'on abrège ses jours en lui faisant croire que c'est bien de demander qu'on abrège ses jours. C'est un mensonge. C'est vrai que ça va demander peut-être une solidarité et que peut-être il faudra trouver un surcroît de financement. C'est possible, mais je crois que nous en sommes capables. À propos d'engagement politique, au premier tour des élections législatives dimanche dernier, 2 jeunes sur 3 dans la tranche des 18-24 ans se sont abstenus de participer au scrutin. Dans ce contexte, l'association La Politique, une bonne nouvelle, une association d'inspiration jésuite, avec une douzaine d'organismes catholiques, a présenté une session annuelle à la Sainte-Baume, un temps de formation et d'échange avec des responsables politiques de tous bords. Cette année, c'est Monseigneur Hippolyte Simon, l'archevêque de Clermont et vice-président de la Conférence des évêques de France, qui apporte son parrainage à cette initiative. Il s'agit de donner le goût de la chose publique à la jeune génération, comme le souligne Antoine Mazas, animateur de l'association. Alors la politique, c'est une bonne nouvelle parce que elle irrigue tous les aspects de notre vie quotidienne. La politique, c'est vraiment le liant qui nous permet de faire société. Et il est important que les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou pas, investissent le champ politique, qu'ils soient présents dans les instances de délibération, qu'ils soient présents dans les instances où naissent les propositions politiques. Par souci démocratique tout simplement, et puis parce que la politique c'est chouette, c'est très enthousiasmant. Je crois qu'il y a à la fois une certaine réticence des catholiques à s'investir dans la politique parce que c'est difficile, et puis il y a une méconnaissance surtout de la tradition, de la doctrine sociale de l'Église. Donc chaque fois qu'on peut prendre du temps pour prendre du champ par rapport à l'immédiateté politique et pour redécouvrir la grande tradition de la doctrine sociale et surtout, plus encore, toutes les exigences, les interpellations de l'Évangile, le Christ a libéré la réflexion sur ce point lorsqu'il a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La question, c'est de savoir quoi est à César et quoi est à Dieu. Voilà, la politique, c'est chouette, mais c'est parfois compliqué sur fond d'inquiétude sur les intentions du gouvernement en matière scolaire. Le secrétaire général de l'enseignement catholique, Éric Delabarre, a rencontré mercredi Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Le gouvernement prévoit la création de 60 000 postes d'enseignants à la rentrée prochaine et l'enseignement catholique espère bénéficier de 5 000 d'entre eux, mais rien n'est assuré. On continue à s'intéresser aux jeunes avec les préparatifs des prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu du 23 au 28 juillet 2013 à Rio de Janeiro au Brésil. Préparatifs lancés samedi 9 juin à la Maison des évêques de France où se rassemblaient 160 délégués diocésains. 5 000 jeunes pèlerins français sont attendus pour ce grand rassemblement du Brésil. Pour séduire davantage, l'équipe nationale de coordination a réalisé plusieurs clips vidéo visibles par le plus grand nombre sur YouTube. On en regarde un morceau.
plan se anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud será Rio de Janeiro. Ouais, sachez que les préparatifs commencent dans les diocèses. Il n'est jamais trop tôt. Si vous voulez vous engager dans cette préparation, n'hésitez pas. 1500 guides et scouts d'Europe ont participé aux Journées nationales qui se sont déroulées les 9 et 10 juin à Château-Landon, en Seine-et-Marne. L'occasion de se réunir pour échanger sur le mouvement, sa raison d'être et son avenir, mais aussi l'occasion de fêter les 30 ans d'installation du Centre national à Château-Landon et les 100 ans du guidisme, le scoutisme au féminin. Au programme, une assemblée générale, des expositions, des stands pour rencontrer les équipes nationales venues déguisées aux couleurs de leur région, et puis un spectacle son et lumière, et enfin, pour couronner le tout, un feu d'artifice. Culture à présent, depuis hier soir, les arènes de Lutèce sont envahies par le Théâtre de l'Arc-en-Ciel et l'association Fra Angelico. Au programme, 3 heures de spectacle, une pièce qui est le premier acte d'un projet qui va durer 5 ans et qui propose de revivre l'histoire du théâtre à Paris. Sur scène, une centaine de comédiens professionnels, mais aussi amateurs, des enfants, des musiciens, des danseurs. Jusqu'à samedi, le Moyen-Âge est à l'honneur, où comment foi et culture sont intimement liés. On regarde. Nous allons vous raconter l'histoire du théâtre à Paris depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Une centaine de comédiens, amateurs et professionnels, des danseurs et des musiciens ont envahi les arènes de Lutèce à Paris pour revivre l'histoire du théâtre. Cette année, la troupe se plonge dans le Moyen-Âge où le théâtre fait son entrée dans les monastères. Voilà la première trace, le plus ancien témoignage de ce que nous appellerons plus tard théâtre. Bien sûr, on parle du théâtre, mais par-delà, au-delà de tout ça, on parle aussi de l'histoire qui nous est commune à tous et depuis très longtemps. Et le mélange entre amateurs et professionnels aussi est très important. Et le Moyen-Âge, pour ça, est un âge béni. L'histoire commence en 960 à l'heure des premiers drames liturgiques et se termine en 1548 avec le décret du Parlement de Paris qui interdit la représentation des mystères. 3 heures durant, la troupe raconte le théâtre, les genres qui se développent, mais aussi les hommes. Soigne-moi, guéris-moi. Alors que l'on perçoit souvent le Moyen-Âge comme une période sombre, le public a pu prendre pleinement la mesure du rayonnement de cette époque où l'humain et le sacré ne vont pas l'un sans l'autre. La proximité entre deux facettes qui peuvent paraître contradictoires mais qui au final en font qu'une. Ouais, une certaine ambiance qu'on peut difficilement s'imaginer sans un spectacle comme celui-ci. Et puis un mot de musique et un coup de chapeau pour finir. Le groupe des 8 grands-mères russes, les Bouranovski et Babouchki, qui sont arrivés en seconde position du concours de l'Eurovision le 26 mai avec leur chanson Party for Everybody. Ce groupe va construire une église grâce aux gains obtenus après leur performance en Azerbaïdjan. L'église de leur village avait été détruite en 1939 et jamais reconstruite. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Tout de suite, la chronique du père Jean-Robert Armogat. Je voudrais parler des semences génétiquement modifiées. Je ne sais pas quelle est votre opinion sur la question. La mienne est loin d'être faite. Bien sûr, on pense d'abord aux semences qui servent directement ou indirectement à notre alimentation et au principe de précaution. Aussi, j'étais très intéressé l'autre soir de voir une émission documentaire sur le coton génétiquement modifié au Burkina Faso, le premier producteur africain de coton. L'émission était partagée en deux, entre des gens qui étaient favorables aux semences génétiquement modifiées et d'autres qui y étaient opposés. J'en ai retenu 2 choses. D'abord, les semences génétiquement modifiées permettent de ne pas utiliser trop de pesticides et permettent donc des économies à la fois écologiques, financières pour les agriculteurs. Mais aussi, les mêmes agriculteurs doivent s'endetter auprès d'un grand grainotier international et leur production est liée au cours d'une matière première, le coton. L'ensemble de la production, l'achat du coton, sa transformation en dehors du Burkina Faso dépendent de sociétés occidentales qui ont des actionnaires et qui cherchent des profits.
Alors, le problème que je vois n'est pas seulement un problème technique, ni un problème économique. C'est aussi un problème moral, celui de la relation entre pays du Nord et pays du Sud, et celui de la manière dont un pays comme le Burkina Faso doit pouvoir continuer à fournir à ses agriculteurs des moyens de vivre, tout en travaillant dans la dignité et la sécurité. Merci Père Armand Gatton, on vous retrouve dans 15 jours. Tout de suite, un coup d'œil sur la presse chrétienne. Chez nos confrères des journaux chrétiens, cette semaine, une grande enquête dans la vie sur la communauté des béatitudes avec cette question. Après les scandales, les béatitudes peuvent-elles être sauvées? Et puis aussi un dossier sur l'avenir de la planète à quelques jours de l'ouverture du sommet de Rio. Plus près de nous, Pèlerin se penche sur la France qu'on aime, celle des sous-préfectures, filmée par Raymond Depardon, ou ces Français généreux que nous donne à voir le cinéaste Jean Becker. À noter aussi dans Pèlerin, cette semaine, très pratique, 100 bonnes adresses pour le logement étudiant. L'Homme Nouveau revient sur la fuite de documents confidentiels au Vatican sous le titre « Les loups sont sortis dans Rome ». L'Homme Nouveau qui enquête aussi sur le bras de fer qui oppose les évêques des États-Unis et le gouvernement Obama au sujet du plan de santé qui doit entrer en vigueur cet été. Dans Famille chrétienne, c'est un dossier sur l'éducation à la une intitulé « Tu seras un homme, mon fils », un vrai enjeu pour aujourd'hui que de retrouver des repères de l'identité masculine. Enfin, nos confrères de l'hebdomadaire protestant Réforme décryptent le chaos politique en Grèce alors que de nouvelles élections législatives sont organisées dimanche et nous livrent aussi des témoignages sur l'horreur qu'est devenue la vie quotidienne en Syrie. La Syrie, justement, on en reparle tout de suite dans le dossier. Avec nos invités ce soir pour parler de la situation sur place, Monseigneur Antoine Odo, évêque d'Alep, et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Monseigneur Odo, on a d'abord envie de vous demander comment se passe le quotidien aujourd'hui en Syrie, parce que les images qui nous arrivent à travers les médias sont terribles. Tout à fait. Comme vous le savez, la Syrie est au cœur de l'information aujourd'hui. Et ce dont je peux être témoin tout d'abord, c'est la crise économique. Depuis le commencement des événements, depuis à peu près 1 an et demi, la vie a doublé, la cherté de vie a doublé en Syrie et notamment à Alep. Et ce qui modifie de beaucoup la vie des gens. Beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés pour se faire soigner médicalement, pour se faire nourrir. Et moi, en tant que président de Caritas, je suis témoin de toute cette situation et on essaie de créer des réseaux de solidarité pour répondre aux besoins. Voilà un premier point. Un deuxième point, c'est tout le problème de sécurité, de circulation pour aller à Damas ou pour aller à Beyrouth ou vers la montagne. C'est presque impossible si on ne fait pas des réservations de vol d'avion 1 mois à l'avance avec quand même des prix assez faramineux, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc une vraie crise économique, de sécurité et surtout un peu des horizons bloqués. On ne sait pas vers quoi on se dirige et on est un peu dans l'attente et dans l'inquiétude. Et vous avez des nouvelles des villes ou des villages qui sont plus particulièrement touchés par les affrontements violents? Bien sûr, nous avons suivi par exemple la ville de Homs de très près pour assister les familles sinistrées, pour même accompagner les déplacés. Et personnellement, je suis en contact avec l'équipe des jésuites sur place qui nous informent de la situation de Homs. Par exemple, c'est une ville de 1 100 000. Il semble qu'il ne reste pas à Homs que 300 000 actuellement. Et les chrétiens qui représentent à peu près 90 000 sont partis à 90% de la ville et c'est des petites minorités qui restent dans les quartiers ici et là.
Guillaume Goubert, à la Croix, vous arrivez à avoir des informations sur ce qui se passe sur le terrain en Syrie? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est une situation à laquelle on n'est pas confronté si souvent, finalement, d'avoir des informations très contradictoires, très difficiles à évaluer. Actuellement, il est extrêmement difficile de se rendre en Syrie. Il n'y a pratiquement aucun, je crois, journaliste occidental qui soit là-bas. On a vu il y a quelques mois les difficultés qu'ont connues les journalistes. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, etc. Donc en fait, c'est un conflit qui est qu'on suit de loin avec une très grande difficulté, où on reçoit des informations très très contradictoires. Moi, j'ai connu ça il y a longtemps avec les conflits dans l'est du Congo et le Rwanda, où comme ça, on entend chaque fois qu'on publie quelque chose dans un sens, on est contacté par des personnes qui nous disent « vous n'avez pas compris ce qui se passe, ce n'est pas la vérité », etc. Pour nous, c'est un vrai souci, notamment parce que c'est un des lieux d'Orient où se joue la présence des chrétiens. Donc on sait aussi qu'une crise grave au Liban, en Syrie, aura des conséquences très graves sur le Liban, où Benoît XVI doit se rendre en principe au mois de septembre. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qu'on suit très très attentivement, mais avec beaucoup de difficultés. Est-ce que les chrétiens sont concernés en tant que tels par ce conflit, ou est-ce qu'ils souffrent au même titre que toute la population de Syrie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une dimension religieuse dans le conflit interne à la Syrie aujourd'hui? Bien sûr, en tant que tel, il y a un problème confessionnel, mais les chrétiens n'y sont pas impliqués directement. Ce qu'on peut dire des chrétiens, ce sont de braves citoyens qui défendent la cause de la Syrie. Et j'ai même l'impression que les musulmans en général regardent aujourd'hui les chrétiens avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, parce qu'ils voient en eux des gens désintéressés qui souffrent pour ce qui arrive en Syrie et défendent vraiment la cause syrienne. Et c'est ce que doit faire l'Église, finalement, être médiateur, essayer d'appeler au dialogue, de nommer la difficulté pour justement sortir de cette crise confessionnelle de minorité, de majorité, de course au pouvoir. C'est une crise confessionnelle interne au monde musulman? Je crois. Et pour moi, il y a comme trois cercles concentriques de la crise syrienne. Tout d'abord, au niveau interne de la Syrie, on sait bien qu'il y a une minorité au pouvoir et une majorité. Au niveau régional, là aussi, on a des puissances comme l'Iran, puissance chiite, et l'Arabie saoudite, avec la Turquie, le Qatar, etc. Un deuxième niveau. Et puis après, un troisième niveau, maintenant, la crise qui devient de plus en plus internationale. Parce que l'Occident est très préoccupé de la situation. C'est ça, oui, avec les implications quand même des grandes puissances qui cherchent une solution à cette crise. Donc, il faut toujours regarder ces trois cercles concentriques ensemble et regarder tous les conflits au niveau religieux, économique et au niveau politique pour comprendre la situation qui est complexe, à vrai dire. Qui est complexe et qui est particulière aussi dans chacun des pays de la région. Guillaume, on a bien vu que l'enthousiasme soulevé par les printemps arabes pouvait avoir des lendemains qui déchantent, notamment pour les communautés chrétiennes, pas uniquement, mais notamment. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une grande inquiétude concernant la Syrie. Il y a effectivement un risque qu'une situation du type de ce qui s'est passé en Irak se développe, c'est-à-dire que les chrétiens qui n'étaient pas au cœur du problème se retrouvent victimes du bousculement des événements, des interventions extérieures, etc. Donc c'est une situation extrêmement sensible vis-à-vis de laquelle je pense que les pays occidentaux doivent intervenir avec une très très grande prudence, et en particulier la France qui historiquement a un rôle dans la protection des chrétiens d'Orient, dont elle se revendique souvent fièrement, doit de ce point de vue-là jouer certainement un rôle de modération. Et là, j'exprime un avis personnel, mais je pense qu'il n'est pas souhaitable d'envisager une intervention militaire en Syrie telle que celle qu'on a menée il y a quelques mois en Libye, parce que les conséquences pour l'ensemble de la population syrienne, mais en particulier pour les chrétiens, seraient certainement très catastrophiques. Monseigneur, comment est-ce que nous qui ne sommes pas chefs d'État pouvons aider les chrétiens de Syrie ?
Je crois tout d'abord par une bonne information, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à KTO, que je remercie beaucoup pour ces émissions de qualité que je suis régulièrement depuis Alep. Et puis, cette exigence, je crois, de vérité, de rigueur, défendez les vrais droits de l'homme. Je crois que c'est ça, même si la France a eu un rôle de défendre les minorités chrétiennes, et c'est normal comme phénomène historique, mais à travers les chrétiens, la France toujours défend les droits de l'homme, la dignité humaine, la démocratie. Et je crois qu'on compte sur cela. Et puis, dans ce temps de crise, moi, en tant que Caritas, nous comptons beaucoup sur le Secours catholique, l'Œuvre d'Orient, la Fondation Raoul Folero, et tous sont des fondations françaises qui nous aident à l'Église en détresse, avec une efficacité, avec une disponibilité extraordinaire qui vraiment soulage les gens éprouvés. Monseigneur, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Guillaume. Bien évidemment, on continuera à suivre avec attention l'évolution de la situation en Syrie, le sort des chrétiens. Et comme vient de le dire Monseigneur Odo, on peut toujours également concrètement leur venir en aide en soutenant l'une des œuvres citées, le Secours catholique, l'Œuvre d'Orient, l'aide à l'Église en détresse et bien d'autres. Je signale à ceux d'entre vous qui souhaitent s'unir dimanche à la messe annuelle de l'Œuvre d'Orient que vous présiderez, Monseigneur, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'elle sera retransmise sur notre antenne. Une occasion aussi de communion dans la prière pour nos frères chrétiens d'Orient en général et peut-être cette année de Syrie en particulier. Jeudi prochain, c'est David Millat, de retour de Dublin, que vous retrouverez dans ce magazine. Bonne soirée et à très bientôt.